Coucou et bienvenue dans ce nouvel épisode. La semaine dernière, on a exploré ensemble comment utiliser le tarot pour manifester ses rêves. On a parlé de loi de l'attraction, de l'importance de poser une intention claire et de l'action pour concrétiser ses projets. Mais bien sûr, quand on se lance dans un grand rêve, il y a souvent des blocages qui apparaissent et ce sont généralement nos peurs. Peur de l'échec, du jugement, peur de réussir ou de voir notre vie changer. Dans cet épisode aujourd'hui, on va donc aller explorer un peu plus profondément ces peurs, les comprendre et apprendre à les transformer. Que ce soit la peur de ne pas être à la hauteur, de ce que les autres vont penser ou même de la nouveauté que la réussite peut apporter, on va voir comment avancer malgré elle. Je te partagerai aussi bien sûr des astuces, des anecdotes personnelles et des tirages de tarot pour t'aider à apprivoiser ces peurs et à passer à l'action. Allez, c'est parti, on se lance dans ce nouvel épisode. Alors, identifier les peurs et blocages courants face à la manifestation. Avant d'aborder les solutions, on va faire d'abord un tour d'horizon des peurs les plus courantes, car bien souvent, elles se cachent sous différentes formes. Alors, moi, j'en ai relevé 5. J'ai relevé 5 peurs les plus courantes. Bien sûr, il y en a d'autres. Et bien sûr, ces peurs-là peuvent découler sur d'autres peurs. Alors, il y a la peur de l'échec. Celle-ci chuchote, tu sais, que si on essaie, on pourrait échouer, se sentir humilié ou frustré. On n'a pas une bonne culture de l'échec en France. On n'a pas cette notion là de échouer, c'est apprendre. C'est pas du tout français. Alors ça existe dans les pays et notamment les Américains ont une bonne culture de l'échec. Nous c'est pas le cas. Bref. Donc c'est une peur, alors que moi je ressens bien sûr au quotidien en étant moi-même à mon compte. Chaque jour j'ai peur de ne pas y arriver, que tous mes efforts soient faits pour rien, et malgré cette peur en fait, j'avance. Car en fait, clairement, rester figé, ça m'aiderait pas non plus. La deuxième peur que j'ai relevée, c'est le perfectionniste. Et le perfectionnisme, pardon. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui vont se retrouver dans celle-là. C'est cette peur, tu sais, qui est déguisée en exigence de qualité, nous faisant croire qu'on doit être prêt à 100% avant de se lancer, que tout doit être parfait. Moi, j'ai eu cette peur, je l'ai encore parfois, mais là où ça m'a le plus marqué, c'est quand j'ai voulu notamment lancer mon podcast et la chaîne YouTube. J'avais l'impression que c'était jamais assez bien. Que, tu sais, un peu cette idée où, oui, mais tout le monde en a déjà parlé, oui, mais je pousse pas le sujet assez loin, oui, mais. Et jusqu'au jour où on m'a sorti cette phrase, mieux vaut fait que parfait. Et cette phrase, elle m'a vraiment permise de lâcher prise et de me lancer malgré les imperfections. Maintenant, je me dis ça, d'ailleurs elle est affichée sur le fond d'écran de mon ordinateur, mieux vaut fait que parfait. Ça, c'est puis c'est vraiment en faisant, en expérimentant que tu améliores. D'ailleurs, quand je regarde, je pense, mes premières vidéos ou mon tout premier podcast, même si ça fait pas très longtemps que j'ai commencé, je suis sûre que déjà, il y a une évolution. Il y a déjà, moi je me sens plus à l'aise, c'est plus facile de parler, je me cache pas forcément que derrière mes notes, tu vois, il y a un échange qui se fait. La troisième peur, c'est la peur du jugement. Ah, celle-là, elle est maussade quand même cette peur. Quand j'ai lancé ma chaîne YouTube, par exemple, un seul commentaire négatif suffisait à me bloquer. Même si j'avais 10 retours positifs, ce commentaire-là, tu sais, le haters qui passe par là et qui vient te ghoster un petit peu, ce commentaire-là, il m'empêchait de dormir et à chaque fois, je finissais par arrêter en me disant que j'étais pas prête en fait. Tu vois, si un seul commentaire pouvait me démoraliser à ce point, c'était pas possible. Et clairement, quand tu vas sur des
plateformes telles que Insta, YouTube ou même TikTok. Enfin, les haters, d'ailleurs, on pourrait en faire tout un sujet, mais moi je comprends pas ce principe d'aller mettre de l'énergie à commenter quelque chose qui ne te plaît pas. Si ça ne te plaît pas, tu passes ton tour et tu vas voir autre chose. Enfin bref. Voilà, fermez la parenthèse. Donc la peur du jugement, moi, elle a été à plusieurs reprises maussade, elle l'est encore, hein, attention, mais il y a sur des trucs où j'ai appris, et notamment les haters, j'ai appris à laisser couler. La peur de la réussite. Alors, aussi surprenant que cela puisse paraître, réussir peut également faire peur. Cette peur vient souvent avec des questions comme: serais-je à la hauteur de mes responsabilités si je réussis? Que se passera-t-il si les choses changent vraiment pour moi? Il m'est déjà arrivé de ralentir des projets de peur qu'ils fonctionnent trop bien. Il m'est déjà arrivé et ça m'arrive encore très très souvent. Je pense que chez moi, la peur de la réussite est l'une des plus présentes. Il y a une part de moi vraiment qui redoute le succès, et l'impact que ça pourrait avoir sur ma vie actuelle comme elle est là, qui redoute en fait le succès, les responsabilités qui vont derrière, etc. Et d'ailleurs, j'ai fait une constellation systémique il n'y a pas très longtemps et ça ressortait. Pour moi, c'est l'une de mes plus grandes peurs. La peur de la réussite, c'est vraiment ma peur number one. Et la dernière des 5 que j'ai recensées dans les plus grandes peurs, c'est la peur du changement. Cette peur, elle est très présente, surtout quand il s'agit de transformations importantes. À titre d'exemple, en 2021, quand j'ai quitté mon poste d'AESH, alors AESH, pour ceux qui ne connaissent pas, ça veut dire accompagnante d'élèves en situation de handicap, pour me lancer totalement dans mon activité d'indépendante. J'y étais un petit peu, mais pas encore complètement. Et puis 2021, c'est là aussi où on a fait notre grand déménagement, là où on a déménagé à 850 km. Je savais que le déménagement allait se produire que 8 mois plus tard, mais ce poste me bloquait en fait. Et à l'époque, je tirais déjà régulièrement les cartes. J'ai commencé à tirer le tarot en 2017. Et à cette époque, j'avais la carte de la mort dans le tarot Histoire de sorcière qui revenait très souvent. Alors, j'ai pas le tarot Histoire de sorcière sous les yeux, mais cette carte de la mort dans le tarot Histoire de sorcière, en fait, c'est un personnage un peu spectral qui se trouve devant 2 portes, une porte fermée et une porte entrouverte où on voit la lumière et qui est en train de couper une corde, pour te donner un petit peu une image. Et cette carte, elle m'a vraiment aidée parce que en fait, elle symbolise la transformation et donc elle encourage à fermer une porte pour en ouvrir une autre. Alors même si j'aimais beaucoup mon travail dans le soutien aux enfants, bien que ce soit un travail qui soit très dévalorisé, j'ai donc pris la décision de démissionner, de fermer une porte pour faire place à autre chose, malgré la peur de ce grand changement. Alors je savais même que j'étais dans une période de grand changement, qu'on allait déménager, qu'on était déjà en phase de transition. Et cette peur de la transformation, de l'inconnu, elle est toujours là, toujours plus ou moins là, mais elle est aussi le signe qu'on se rapproche de ce qui est vraiment aligné pour soi. Tu vois, c'est un peu cette idée de sortir de sa zone de confort pour aller vers sa zone de génie. Eh bien, c'est un peu ça, la peur du changement. C'est toujours faire un pas en dehors de la zone de confort. Alors, ces peurs, clairement, elles font partie du chemin de chacun et on les conscientise chacun de manière différente, mais elles ne doivent pas être des freins. Et c'est pour ça que, en les identifiant, on peut déjà commencer à les transformer pour avancer. Et tu vas voir que là aussi, le tarot peut t'aider. Alors,
J'ai bien sûr, avec ces peurs, déterminé plusieurs astuces pour les dépasser, pour les transformer et qu'elles passent de frein, tu vois, à moteur d'action. Donc, la peur de l'échec. La peur de l'échec, ce qui est important, c'est de changer la perception de l'échec. Plutôt que de voir l'échec comme une finalité, je me suis entraînée à la voir comme une expérience. Chaque échec est une leçon, une opportunité d'apprendre. L'échec, c'est un tournant en fait, c'est pas une fin. Souvent, l'échec, il est perçu comme une fin en soi, comme un mur contre lequel on se heurte. Mais imagine si chaque échec devenait une étape de ton apprentissage. Alors, voici quelques pratiques pour t'aider à changer cette perspective. Tenir un journal de l'échec. Tu connais ma passion pour les carnets. À toi de tenir un journal de l'échec. Tu peux pour ça utiliser les carnets créatifs Astro qu'on a créés en collab avec Géraldine de la Sardine Plastique. C'était l'instant pub. Donc note sur un carnet chaque petit échec dans un journal en notant ce que tu as appris ou ce que tu pourrais améliorer la prochaine fois. En relisant, tu verras que l'échec est en fait une accumulation de leçons. Par exemple, tu pourrais noter « J'ai voulu poster ma vidéo YouTube, mais elle n'a pas eu le succès espéré. Ce que j'ai appris, j'ai besoin d'améliorer mes titres pour capter l'attention. » D'ailleurs, si tu as des astuces à ce sujet, je suis preneuse. Revoir ses mini-succès. On ne se focalise pas que sur l'échec, on voit aussi là où on a réussi. À chaque échec, pense au progrès que tu as fait en arrivant là. Peut-être que l'objectif final n'est pas atteint, mais toutes les étapes accomplies comptent. Cela aide à réduire la pression d'un échec perçu comme global. Imagine ton objectif sur le long terme, c'est de sortir un livre. T'arrives pas au bout de ça, mais tu as quand même fait des choses entre-temps. Peut-être que tu n'as pas trouvé la maison d'édition, ok, mais en attendant, ton livre, tu l'as créé. Et peut-être que ça va t'aider à trouver une autre solution. La troisième astuce pour changer ta perception de l'échec, c'est un exercice de visualisation post-échec. Visualise un scénario où tu échoues, mais où tu en ressors plus forte. Imagine-toi traversant cette situation en tirant les leçons et continue d'avancer. Cet exercice t'aidera à voir que même en cas d'échec, tu as le pouvoir de rebondir. L'astuce numéro 2 sur la peur, sur le perfectionniste. Tu sais, c'est jamais assez. Donc, pour les perfectionnistes, il faudrait viser le juste assez au lieu du parfait. Et cette phrase, justement, mieux vaut fait que parfait, et elle est devenue vraiment un mantra pour moi qui m'aide à lâcher prise. Le perfectionnisme, il nous fait souvent croire qu'il faut atteindre un niveau de qualité extrême avant de se lancer dans quoi que ce soit. Tu sais, c'est comme si tu devais être tout de suite expert dans un domaine avant de commencer à faire quelque chose. En visant le juste assez, tu réduis la pression du perfectionnisme et tu passes beaucoup plus facilement à l'action. Alors, je te donne aussi quelques techniques pour contrer cette peur du perfectionnisme. La règle des 80%. Considère qu'une tâche est prête quand elle atteint 80% de perfection. Ce petit manque de perfection est souvent invisible en plus pour les autres, tu sais, les 20% manquants là, mais te permet de rester productive et d'avancer. Tu vois, 80% de réussite, c'est réussi ou c'est assez. Tu vois, par exemple, tu cherches... alors, c'est pour que tu comprennes la règle des 80%. Tu cherches un emploi. Tu fais ta liste de tous les critères que tu veux pour cet emploi. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai fonctionné à un moment. Je fais une liste de tous les critères que je veux pour mon emploi. Et si une offre d'emploi
correspond à 80% des critères, c'est qu'elle est bonne. Pour moi. Tu vois? Par exemple, tu cherches un appartement, tu fais une liste de tout ce que tu veux pour un appartement ou une maison. Si ça correspond à 80% de tes critères, c'est que c'est bon. Tu vas aller la visiter. S'il y a que 30% des critères, tu laisses tomber. Tu comprends un petit peu l'idée? Définir justement les critères du juste assez. Pour chaque projet, note 3 critères simples pour considérer la tâche comme accomplie. Par exemple, pour une vidéo YouTube, les critères pourraient être 1. Sujet clair, 2. Titre accrocheur, 3. Audio compréhensible. Une fois ces critères remplis, autorise-toi à publier sans suranalyser les détails. Genre, tu ne re-regardes pas la vidéo que tu viens d'enregistrer, parce que sinon tu vas repartir dans un montage, etc. et tu t'en sors plus. La troisième technique pour le juste assez, c'est le défi des 5 premières minutes. Lance-toi dans une tâche pendant 5 minutes sans penser à la perfection, juste 5 minutes. Tu mets un chrono si tu as besoin. Et souvent, tu réaliseras que cette première impulsion fait déjà avancer et elle libère de la pression. Ok? Donc ça, c'est pour les perfectionnistes. En 3, démystifier la réussite. La peur de la réussite, elle est souvent liée à une pression de responsabilité, surtout chez moi. Imagine-toi réussir et prends le temps de visualiser cette réussite avec sérénité. Rappelle-toi que tu as le droit de prendre de la place, que le succès est aussi un accomplissement pour soi. La peur de la réussite, elle peut surprendre, pourtant, réussir signifie sortir de sa zone de confort et accepter de nouvelles responsabilités. On est très proche de la peur du changement. Et donc voici encore quelques astuces pour réduire la pression si tu as cette peur. Exercice de visualisation, bien sûr. Imagine-toi après un succès retentissant, ressens les émotions positives, mais aussi les responsabilités qui viennent avec. Note ce qui te fait peur dans cette réussite et questionne-toi. Est-ce vraiment effrayant? Souvent, la peur vient de l'inconnu. Visualiser rend ce futur plus concret. Tout simplement. Fractionner le succès en étapes. Plutôt que de penser à la réussite comme un tout qui peut faire peur, divise-la en petites étapes. Par exemple, si ton objectif est de développer ton audience, focalise-toi d'abord sur gagner une centaine de followers. Une fois cela atteint, passe au cap suivant. Cela permet de gérer le succès par étapes sans avoir à affronter toute la responsabilité d'un seul coup. Imagine, dans cette idée de développer sa communauté, tu veux une grosse communauté à 15 000 followers. 15 000, ça peut te sembler énorme. Alors que si tu fais par étapes, par palier, 100, 1000, etc., tu verras que c'est beaucoup plus facile à aborder. Célébrer les petites victoires. Ça, c'est super, super important. Moi, je le fais très régulièrement. On le fait très régulièrement en famille. Honore, tu vois, honore, lapsus révélateur, honore chaque étape de réussite, même minuscule, pour t'habituer à la sensation de succès. En te félicitant pour chaque pas en avant, tu habitues ton esprit à recevoir la réussite avec sérénité, pardon. Ok, tu vois déjà les 3 astuces que tu peux faire pour démystifier un petit peu cette peur de la réussite. Le 4e point, c'est voir le changement comme une évolution naturelle. Donc, plutôt que de redouter le changement, perçois-le comme une transformation vers une version plus accomplie de toi. Pas une meilleure version de toi-même, mais une version qui a évolué. Pour moi, donc comme je te disais, la carte de la mort, elle m'a montré que le changement est souvent une libération et une ouverture vers quelque chose de plus aligné. Le changement, il est souvent source de peur, car il signifie incertitude, inconnu. Mais il est aussi le signe d'une évolution positive. Alors, voici aussi quelques techniques, t'as compris le principe, pour t'ouvrir au changement. Crée un tableau de transformation.
Sur une feuille, divise un tableau en 2 colonnes. Dans la première, note ce que tu perds ou ce qui change. Dans la seconde, écris ce que tu gagnes ou les nouvelles opportunités qui s'ouvrent à toi. Ce tableau, il va t'aider à voir le changement comme une source de gain et pas de perte. Parce que souvent, on reste focalisé sur la perte. Deuxième astuce, utilise la carte de la mort. Si tu pratiques le tarot, fais un tirage autour de la carte de la mort en te demandant quelle transformation puis-je accueillir. La mort n'est pas une fin mais un passage. Cette carte peut t'aider à voir le changement comme une transition nécessaire et libératrice. Et, autre astuce ultra importante, ancre-toi dans le présent. Chaque fois que tu as peur du changement, rappelle-toi que tu es au bon endroit, ici et maintenant. Il est souvent rassurant de prendre quelques minutes pour se poser, respirer et se dire que le moment présent est une base solide, même si l'avenir semble incertain. Tu es toujours au bon endroit, au bon moment. En 5, se recentrer sur l'objectif. En restant concentré sur ton pourquoi, tu réduis l'impact de la peur du jugement. En me souvenant pourquoi je voulais partager mon contenu, je savais que mon but était de soutenir, d'inspirer et pas de plaire à tout le monde. La peur du jugement n'est souvent d'une importance excessive accordée aux opinions extérieures. Se reconnecter à son objectif personnel aide à garder le cap. Écris ton pourquoi. Note en quelques lignes pourquoi ce projet est important pour toi. Relis-le à chaque fois que tu ressens le poids du jugement extérieur. Ton pourquoi, il devient ta boussole et t'aide à rester concentré sur ton intention. Dédramatiser l'échec public. Pose-toi cette question. Si j'échoue, est-ce vraiment grave aux yeux de ceux qui comptent pour moi? Et aux yeux de ceux qui comptent pour toi, pas les autres. En réalité, les gens sont souvent moins critiques que l'on imagine, car ils sont pris dans leur propre parcours. Visualiser cela peut réduire le poids de la peur du jugement. Important pour toi, les gens qui comptent. Encadré d'un retour positif. Garde précieusement les témoignages positifs ou les compliments que tu reçois sur ce que tu fais. Relis-les quand le jugement des autres te fait douter. Cela te rappelle que tes efforts, ils sont appréciés et que ton travail a un impact positif. En 5, bien sûr, il fallait que je te le dise, le soutien du tarot. Et oui, le tarot, c'est un excellent guide, t'as compris maintenant, pour explorer, apaiser ses peurs. Moi, j'ai trouvé dans la carte de la mort un rappel puissant de la nécessité de se transformer pour avancer, mais peut-être que toi, ce sera dans une autre carte. En l'utilisant régulièrement, le tarot, j'ai pu voir ces peurs de changement et de réussite sous un angle positif, me permettant de me dire « oui, je suis prête à avancer ». Le tarot, c'est un excellent guide pour explorer les peurs et découvrir tes forces cachées. Pour la peur de l'échec, par exemple, tu tires 3 cartes pour comprendre la leçon de l'échec, la ressource en toi et l'action pour rebondir. Ça va vraiment te permettre de voir l'échec comme une étape et non une fin. Pour la peur de la réussite, tu tires une carte pour explorer ce qui te freine, une autre pour révéler ce que la réussite peut t'apporter et une dernière pour l'attitude à adopter face aux nouvelles responsabilités. Pour la peur du jugement, tu tires une carte pour découvrir ce que tu as à gagner en dépassant cette peur et une autre pour te montrer comment te protéger du regard des autres. Et enfin, pour la peur du changement, la carte de la mort, elle peut être par exemple centrale ici. Ce que tu peux faire, c'est que tu bats tes cartes tu bats tes cartes et tu les étales face visible sur la table et tu cherches la carte de la mort. Et la carte juste avant, elle peut te dire ce que tu dois lâcher. Et la carte juste après cette carte de la mort, elle peut te dire quelle étape
quelle action tu dois mettre en place pour aller vers ce changement. Ok, alors, je te propose maintenant des exemples concrets de deux tirages simples pour transformer ces peurs en opportunités. Le tirage 1, c'est se libérer de la peur de l'échec ou de la réussite. On va les mettre ensemble. La carte 1, ça va être la source de la peur. Cette carte, elle va représenter l'origine de la peur de l'échec ou de la réussite, selon ce que tu ressens. Donc, imagine, j'ai sorti mes cartes, imagine, tu tombes sur un 10 d'épée, carte très désagréable, ça peut représenter une déception passée, par exemple, tu vois, un traumatisme passé. Tandis que si tu tombes sur un 6 de bâton, ça pourrait te montrer une ancienne réussite que tu aurais mal vécue, par exemple, et qui t'a amené à trop de pression. La carte numéro 2, ce sera ta ressource intérieure, une force en toi sur laquelle tu vas pouvoir t'appuyer. Si tu as un 8 de pentacle, c'est ta capacité, ton professionnalisme, ta capacité à persévérer. Si par contre, tu tombes sur un roi de coupe, ça, là, pour le coup, ça va plutôt être en force ta stabilité émotionnelle qui va être un atout pour dépasser la peur du jugement ou de la réussite. Et enfin, la carte 3, bien sûr, c'est la première action. L'action que tu vas mettre en place, le premier pas à faire. Si tu as un 3 de bâton, ça t'encourage à te projeter et à poser des actions concrètes en mode planification, rétro-planning, etc. comme une étape symbolique vers ton objectif. Le tirage numéro 2, ça va être pour apaiser la peur du changement ou du jugement. La carte numéro 1, ça va être le message de la peur. Alors, attends, je te cherche les cartes. Cette carte, elle va représenter ce que cette peur, elle essaie de te dire. Donc, si tu as un 6 de coupe, ça peut t'indiquer que la peur du changement est liée à des habitudes anciennes ou à des souvenirs d'enfance. On pourrait même aller plus loin en parlant de transgénérationnel. La carte numéro 2, ce que tu as à gagner en la dépassant. Donc, c'est le bénéfice en te lançant malgré la peur. Donc là, imagine, tu as la carte de la force. Ça indiquerait que tu vas vraiment gagner en estime de toi et en confiance en toi. Et enfin, la troisième carte, c'est l'attitude à adopter, une piste pour avancer. Et là, tu as l'impératrice qui te rappelle que tu vas pouvoir avancer avec assurance, t'exprimer librement et de savourer justement tout le processus de transformation. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu, qu'il t'aura aidé à comprendre et surmonter les peurs de l'échec, du jugement, de la réussite ou du changement. Je suis désolée, je me retrouve avec le rayon de soleil dans les yeux. N'oublie pas que ces peurs sont des parties de nous, mais elles n'ont pas le dernier mot. Le tarot, les visualisations et toutes les astuces que je t'ai partagées sont là pour te rappeler que chaque peur peut devenir une force, un tremplin vers l'action. Merci d'avoir écouté cet épisode. Partage tes impressions, tes anecdotes ou même tes tirages. Je serais ravie de les découvrir. Et puis, si tu as besoin, n'oublie pas de commenter, liker, partager. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Bye!